Bonjour, je m'appelle Iris Capdevila. Et je suis Reynaldo Saavedra. Nous travaillons au sein du Centre d'appui à l'enseignement dans le PFL, où nous apportons un soutien pédagogique aux sections et aux enseignants. Une grande partie de notre travail consiste à soutenir les enseignants dans leur démarche pour améliorer les processus d'enseignement et d'apprentissage au sein de leurs cours. Une façon d'améliorer nos cours est de les évaluer. Pour vous aider dans ce processus, nous avons présenté un cadre théorique dans la vidéo intitulée « Autoréflexion sur votre enseignement ». Dans cette vidéo, nous vous montrerons comment améliorer votre enseignement en utilisant les commentaires des étudiants. À ce propos, nous allons revoir les modèles d'autoréflexion de Brookfield, passer en revue quelques stratégies pour gérer les émotions suscitées par les retours d'information des étudiants, et nous allons analyser votre cours de manière objective en intégrant d'autres points de vue, notamment ceux des étudiants. Nous allons intégrer différentes perspectives et établir un plan d'action. Commençons. Un cadre théorique utile pour évaluer nos cours est le modèle d'autoréflexion proposé par Brookfield. Dans cette vidéo, nous allons intégrer les points de vue des étudiants et des étudiantes. Nous obtenons généralement leurs points de vue à partir de leurs réponses au questionnaire d'évaluation de l'enseignement. Dans de nombreux établissements, le processus formel d'évaluation de l'enseignement a lieu à la fin du semestre. Il est donc temps de regarder les résultats de l'évaluation de votre enseignement faite par les étudiants. Waouh! Vous avez passé beaucoup de commentaires et tout d'un coup. Comment vous êtes-vous senti? Stressé? Submergé? Un peu sur la défensive? Ce sont des réactions tout à fait normales face à ce genre de commentaires. Les enseignants expérimentés utilisent certaines stratégies pour gérer leurs émotions suscitées par ces retours sur l'enseignement. Afin de gérer vos émotions, vous pouvez utiliser les stratégies suivantes. Les techniques de relaxation, respirer lentement, méditer ou quelque chose qui vous détend. Les dialogues internes avec soi-même ou simplement prendre des reculs pour visualiser la situation de manière plus positive ou constructive. Maintenant que nous avons vu des pistes pour mieux gérer nos émotions, essayons d'explorer les commentaires des étudiants de manière objective. Avant de vous pencher sur les données et les commentaires, examinez les taux de réponse. Cela vous permettra de déterminer si les commentaires que vous recevez sont représentatifs de l'ensemble de la classe ou s'ils peuvent être biaisés vers les extrêmes. Il est également important de garder à l'esprit que si le cours a été une expérience pour vous, chacun de vos étudiants peut avoir une perspective différente et donc une vision différente de ce qui s'est passé pendant le cours. Passez maintenant systématiquement en revue les commentaires des étudiants. Réfléchissez objectivement aux aspects positifs et négatifs des commentaires des étudiants. Commencez par les données quantitatives dont vous disposez et dressez deux listes. L'une des points positifs qui sont identifiés et l'autre des points qu'ils pensent peuvent être améliorés. Dans la mesure du possible, essayez d'utiliser les mêmes thèmes principaux que ceux que vous avez utilisés lors de votre réflexion sur les caractéristiques d'un bon cours. Puis, lorsque vous commencez à lire les commentaires, intégrez-les aux données quantitatives dont vous disposez. Une façon simple de le faire est d'ajouter des marques de pointage au fur et à mesure. Ici, j'ai ajouté des marques de pointage violettes pour indiquer les commentaires qui illustrent les aspects positifs de ce thème et des marques de pointage orange pour indiquer les commentaires qui soulignent les aspects négatifs. Vous trouverez généralement un mélange des deux. N'oubliez pas qu'il s'agit de points de vue différents. Faites très attention au poids que vous donnez à chaque commentaire. Veillez à ce qu'un seul commentaire ne prenne pas plus d'importance que les autres. Par exemple, ce n'est pas parce qu'un étudiant pense que la charge de travail est acceptable que cela supplante les 13 étudiants qui pensent que la charge de travail est trop élevée. De même, ne vous culpabilisez pas s'il y a un commentaire qui dit que la dynamique de la classe n'était pas bonne.
Lorsque vous avez examiné toutes les données et les commentaires, il est temps de commencer à intégrer les deux points de vue. Vous avez déjà représenté vos points de vue sur les cours sur cette rue. Maintenant, en utilisant la même rue, ajoutez les perspectives de vos étudiants. Prenez une minute pour réfléchir au point de vue des étudiants. Selon eux, quels sont les points forts de vos cours et qu'est-ce qui pourrait être amélioré? Et maintenant, jetons un regard plus global sur les cours en utilisant ces deux optiques. Jusqu'à présent, nous avons utilisé les deux points de vue séparément. Il est maintenant temps de les juxtaposer en intégrant toutes les informations. Comme par avant, nous allons nous poser quelques questions. Quels sont les aspects sur lesquels vous et vos étudiants vous êtes d'accord? Par exemple, ici. Quels sont les aspects sur lesquels vous et vos étudiants êtes en désaccord? Dans ce cas-là, on va ici et ici. Y a-t-il d'autres aspects que les étudiants ont mis en évidence dans leurs commentaires? Regardons un exemple ensemble. Dans ce cours, les deux parties se sont mises d'accord sur ces aspects, l'organisation du cours et la charge de travail. Ces aspects sont-ils évalués positivement ou pas? Pour l'organisation du cours, nous sommes tous les deux d'accord pour dire que c'est un point fort du cours. D'autre part, nous sommes tous les deux d'accord pour dire que la charge de travail n'est pas appropriée. Dans ce cas-là, je continuerai à organiser mon cours de la manière dont je le fais, puisque cela semble approprié à la fois pour moi et pour mes étudiants. Mais je dois revoir la charge de travail. L'étape suivante consiste à examiner de plus près les aspects sur lesquels nous sommes en désaccord. Dans cet exemple, la dynamique du cours et l'évaluation. Donc ici, nous pourrions nous demander pourquoi y a-t-il cet écart? Pourquoi j'évaluais ces aspects de cette façon? Existe-t-il des preuves qui soutiennent ceci à partir de mon expérience ou de la littérature? Si la réponse est oui, allez-y, car vous avez des arguments pour soutenir votre choix. Si vous les souhaitez, vous pouvez les expliquer à vos étudiants. Si, au contraire, le retour des étudiants vous a fourni de nouvelles informations qui font que vous voyez les choses différemment et que vous envisagez la possibilité de les améliorer, vous devez noter cet aspect pour les modifier. Par exemple, dans ce cas, les étudiants préfèrent un examen final écrit alors que le cours prévoit un contrôle continu. Nous savons qu'il existe des preuves montrant que l'évaluation formative améliore l'apprentissage. Dans ce cas-là, je ne vais pas changer de format d'évaluation. D'autre part, les étudiants préféraient une plus grande interaction pendant le cours. Puisque les profs soutiennent leur point de vue, je vais réfléchir à la manière de rendre mes cours plus interactifs. Par exemple, en introduisant des questions de sondage et de discussion en petits groupes. À la fin de ce processus, vous aurez repéré des éléments potentiels à améliorer, tout en tenant en compte de votre point de vue, celui des élèves et celui de la littérature. Maintenant que vous les avez repérés, laissez-moi vous poser les questions suivantes. Avez-vous les pouvoirs et ou les ressources pour les changer? Pouvez-vous tous les changer? Ou avez-vous l'énergie nécessaire pour le faire? Comme nous l'avons déjà dit, nous nous sentons généralement dépassés par les choses dont nous n'avons pas le contrôle et que nous n'avons pas la possibilité de modifier. En général, nous ne savons même pas par où commencer. C'est pourquoi il est important de concentrer notre énergie sur des actions spécifiques sur lesquelles nous pouvons agir. Alors, une dernière question très importante. Quel aspect
si je l'améliore, aura-t-il également un effet positif sur les autres aspects? Cet aspect, nous allons l'appeler notre levier. Une fois que vous l'avez identifié, concentrez vos efforts sur l'amélioration de cet aspect spécifique. Quel changement pourriez-vous apporter? Disposez-vous des ressources nécessaires pour effectuer ces changements? Et enfin, pour clore le cycle, vous pouvez réfléchir à la manière dont vous allez évaluer l'impact de ces changements sur votre cours. Cette question trouvera probablement sa réponse lors de l'évaluation de l'enseignement par les étudiants l'année suivante. Dans cette vidéo, nous avons proposé de tirer parti des commentaires des étudiants pour améliorer votre enseignement. Nous avons ensuite abordé des stratégies ponctuelles qui peuvent vous aider à gérer vos émotions au moment de recevoir les retours de votre enseignement. Nous avons ensuite discuté de la manière de prendre du recul par rapport au point de vue de vos étudiants pour analyser objectivement votre cours, en tenant compte des autres perspectives de votre enseignement. Et enfin, nous avons identifié des actions concrètes à entreprendre avant l'édition suivante de votre cours. Nous espérons que ces éléments vous seront utiles pour la prochaine fois que vous serez assis devant les évaluations de votre cours par vos étudiants. Merci beaucoup.